Vous pensez être malin. Vous attendez les soldes, vous traquez les promotions. Vous ne manquez jamais un bon plan. Vous vous sentez fier quand vous achetez quelque chose avec une réduction de 50, 60, parfois 70%. Vous avez l'impression de gagner de l'argent. Vous racontez même à vos amis vos trouvailles, vos économies, mais à la fin du mois, quand vous vérifiez votre compte, il n'y a rien, ou presque rien. Vous vous demandez comment c'est possible. Vous avez pourtant fait attention. Vous n'avez acheté que des choses en promotion. Vous avez économisé à chaque achat. Alors pourquoi êtes-vous toujours dans la même situation financière difficile? La réponse est simple et brutale. Vous n'économisez pas en achetant en promotion. Vous dépensez juste avec moins de culpabilité. Commençons par déconstruire l'illusion. Une promotion vous fait croire que vous gagnez de l'argent. Le magasin affiche moins 50%. Votre cerveau calcule. Immédiatement. Si ça coûte 50 € au lieu de 100, j'économise 50 €. Faux. Vous n'économisez rien du tout. Vous dépensez 50 €. Économiser, ce serait garder ces 50 € dans votre poche. Ce serait ne rien acheter. Mais votre cerveau ne raisonne pas comme ça. Il est câblé pour voir la différence entre le prix initial et le prix réduit, et cette différence lui procure un sentiment de victoire, de plaisir. Ce plaisir est une illusion créée par le marketing et vous tombez dedans à chaque fois. Le véritable problème avec les promotions, c'est qu'elles vous poussent à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose uniquement parce que c'était en promotion? Combien de fois vous êtes-vous dit « C'est tellement moins cher que je ne peux pas laisser passer cette occasion ». Vous n'aviez pas prévu cet achat. Vous n'en aviez pas besoin. Mais la promotion a créé un sentiment d'urgence, une peur, de manquer une opportunité. Vous avez acheté. Résultat, vous avez dépensé de l'argent que vous n'auriez pas dépensé sans cette promotion. C'est exactement l'inverse d'économiser. Les commerçants le savent parfaitement. Ils connaissent votre psychologie mieux que vous-même. Ils savent que vous êtes vulnérable aux promotions, aux étiquettes rouges, aux pourcentages impressionnants. Toute leur stratégie est construite autour de cette vulnérabilité. Ils créent des promotions, non pas pour vous faire plaisir, mais pour augmenter leurs ventes, pour vider leur stock, pour vous faire entrer dans leur magasin. Une fois que vous êtes là, attiré par la promotion, vous achetez souvent d'autres choses, à plein prix. La promotion est un appât, et vous mordez à l'hameçon. Parlons maintenant d'une technique particulièrement vicieuse, le prix d'ancrage. Le magasin affiche un prix initial très élevé, souvent gonflé artificiellement, puis il affiche le prix promotionnel. Votre cerveau prend le premier, prix comme référence. Il compare. Il voit une énorme différence. Il se dit que c'est une excellente affaire. Mais en réalité, le prix promotionnel est peut-être le prix normal du produit, voire même encore trop élevé. Vous n'économisez rien. Vous payez le prix que le vendeur voulait que vous payiez depuis le début. Mais parce qu'il vous a montré un prix plus élevé d'abord, vous avez l'impression d'une bonne affaire. Il y a aussi le phénomène des fausses urgences. Les promotions sont toujours limitées dans le temps. Dernière chance. Offre valable aujourd'hui seulement. Stock limité. Tous ces messages créent une pression psychologique. Votre cerveau entre en mode panique. Il se dit qu'il faut agir vite, qu'il ne faut pas rater cette occasion. Cette urgence artificielle court-circuite votre capacité de réflexion rationnelle. Vous ne prenez pas le temps de vous demander si vous avez vraiment besoin de ce produit, si c'est vraiment une bonne affaire, si vous avez les moyens. Vous achetez sous pression. Et c'est exactement ce que le vendeur veut. Analysons maintenant le comportement d'accumulation. Parce que c'est en promotion, vous achetez en grande quantité. Vous vous dites, puisque c'est moins cher, autant prendre plusieurs exemplaires, ou une plus grande taille, ou un pack. Résultat, vous dépensez plus que si vous aviez acheté une seule unité à prix normal. Vous avez peut-être économisé par unité, mais au total, vous avez dépensé plus. Et souvent, cette accumulation mène au gaspillage. Vous achetez 3 paquets de quelque chose parce que c'est en promotion, puis vous n'utilisez qu'un paquet, les autres périment, et vous les jetez. Vous n'avez rien économisé. Vous avez gaspillé de l'argent et des ressources. Un autre piège redoutable est l'effet de compensation psychologique. Parce que vous pensez avoir économisé sur un produit en promotion, vous vous autorisez à dépenser ailleurs. Vous vous dites « J'ai économisé 50 € sur ce pantalon, donc je peux m'offrir ce pull ». Sauf que vous n'avez pas économisé 50 €.
Vous avez dépensé de l'argent pour le pantalon, et maintenant vous dépensez encore plus pour le pull. Cette logique tordue transforme chaque promotion en justification pour de nouvelles dépenses. C'est un cercle vicieux qui vous maintient dans un mode de dépense permanente. Il faut aussi parler de la qualité. Les produits en promotion ne sont pas toujours de bonne qualité. Parfois, ce sont des fins de série, des produits avec des défauts mineurs, des modèles qu'on veut écouler avant l'arrivée de nouveaux stocks. Vous achetez quelque chose en promotion, puis ça se casse rapidement, ou ça ne fonctionne pas bien, ou ça ne vous convient pas vraiment. Vous finissez par le jeter ou le remplacer. Au final, vous auriez mieux fait d'acheter un produit de meilleure qualité, même plus cher, qui dure plus longtemps. L'économie apparente se transforme en perte réelle. Regardons maintenant l'impact sur votre budget global. Si vous achetez constamment en promotion, vous n'avez probablement pas de budget clair. Vous achetez en fonction des opportunités, pas en fonction de vos besoins réels et de vos moyens. Cette approche réactive vous empêche d'avoir une vision d'ensemble de vos finances. Vous ne savez pas combien vous dépensez vraiment. Vous avez l'impression de faire des économies à chaque achat, mais au total, vous dépensez peut-être beaucoup plus que quelqu'un qui achète moins souvent, de façon planifiée, même à plein prix. Les promotions créent aussi une dépendance psychologique. Vous ne pouvez plus acheter à prix normal. Ça vous semble injuste, stupide, presque une trahison envers vous-même. Alors vous attendez les promotions. Vous passez du temps à chercher des bons plans, à comparer les prix, à surveiller les sites de commerce en ligne. Ce temps a une valeur. C'est du temps que vous pourriez passer à travailler, à vous former, à créer quelque chose de valeur. Mais vous le passez à chasser des promotions, qui au final vous appauvrissent plus qu'elles ne vous enrichissent. Il y a aussi l'effet d'accumulation dans vos placards. Vous achetez tellement de choses en promotion que vous finissez par avoir trop de tout. Trop de vêtements que vous ne portez jamais. Trop de produits alimentaires que vous n'utilisez pas. Trop d'objets qui encombrent votre espace et votre esprit. Ce surplus crée du stress, de la confusion, un sentiment d'étouffement. Et ironiquement, parce que vous avez trop de choses, vous ne savez plus ce que vous avez, alors vous achetez encore parfois les mêmes choses, parce que vous ne vous souvenez pas que vous les avez déjà. C'est un gaspillage monumental, matériel et financier. Parlons maintenant des promotions par abonnement. Les sites e-commerce vous proposent des programmes de fidélité, des adhésions premium qui vous donnent accès à des promotions exclusives. Vous payez un abonnement mensuel ou annuel pour avoir le droit d'acheter moins cher. La logique semble correcte. Si je dépense tant par an, l'abonnement se rentabilise. Mais ce calcul est trompeur. L'abonnement vous pousse à acheter plus pour justifier son coût. Vous entrez dans une spirale où vous dépensez pour économiser, ce qui est fondamentalement absurde. Vous auriez économisé beaucoup plus en n'achetant rien du tout. Il existe aussi une dimension sociale dans ce comportement. Acheter en promotion est socialement valorisé. Vous passez pour quelqu'un de malin, de responsable, de bon, gestionnaire. Vous recevez des compliments. Vos proches admirent votre capacité à trouver des bonnes affaires. Cette validation sociale renforce votre comportement. Vous continuez à acheter en promotion, non plus vraiment pour économiser, mais pour maintenir cette image, pour continuer à recevoir cette approbation. C'est une motivation extérieure qui vous éloigne de vos véritables besoins et objectifs financiers. Un autre aspect souvent négligé est l'impact émotionnel. Acheter en promotion procure un plaisir immédiat. C'est une petite victoire, une dose de dopamine. Votre cerveau associe l'achat en promotion à un sentiment positif. Du coup, vous recherchez ce sentiment. Vous chassez les promotions non pas par nécessité économique, mais par besoin émotionnel. Vous utilisez les promotions comme une forme d'automédication contre le stress, l'ennui, la tristesse. C'est un comportement addictif qui a peu à voir avec l'argent et beaucoup avec la gestion émotionnelle. Maintenant, comparons deux personnes. La première achète constamment en promotion. Elle traque les bons plans, elle accumule les produits, elle dépense régulièrement, mais toujours avec des réductions. La seconde achète rarement, de façon planifiée, uniquement ce dont elle a vraiment besoin, souvent à plein prix. Qui économise le plus? Contre-intuitivement, c'est la seconde, parce qu'elle dépense moins souvent, parce qu'elle dépense moins au total, parce qu'elle n'est pas prise dans le cycle de consommation permanente. La première personne a l'impression d'économiser à chaque achat, mais au total, elle dépense beaucoup plus. Il faut aussi parler de la relation entre promotion et surconsommation. Les promotions sont un des moteurs principaux de la surconsommation.
Elles vous poussent à acheter plus que ce dont vous avez besoin, plus que ce que vous pouvez utiliser, plus que ce que votre budget permet. Elles transforment l'achat en un jeu, en un divertissement, en une activité récréative. Elles détournent votre attention de l'essentiel. Gérez votre argent de façon responsable pour atteindre vos objectifs à long terme. Chaque euro dépensé en promotion est un euro qui ne va pas vers votre épargne, votre investissement, votre sécurité financière. Les promotions exploitent aussi votre peur de manquer. C'est un instinct profond, ancré dans votre cerveau reptilien. Dans l'histoire humaine, manquer quelque chose pouvait signifier la mort. Ne pas avoir assez de nourriture, assez de ressources, c'était dangereux. Votre cerveau a gardé cette peur. Et les promotions l'activent. Stock limité. Dernière chance. Ne manquez pas cette occasion. Tous ces messages parlent directement à votre peur primale. Et votre cerveau rationnel n'a aucune chance face à cette peur ancestrale. Vous achetez, même si vous n'avez pas besoin, même si vous n'avez pas les moyens, parce que votre instinct vous dit qu'il faut saisir cette opportunité avant qu'elle disparaisse. Il y a aussi l'effet de gamification. Trouver une bonne promotion devient un jeu. Vous comparez les prix, vous cherchez les meilleures offres, vous calculez les économies potentielles. Cette activité peut devenir presque obsessionnelle. Vous passez des heures sur des applications, des sites web, à chercher le meilleur prix. Ce temps est une ressource précieuse que vous gaspillez. Et pendant ce temps, vous ne faites rien pour vraiment améliorer votre situation financière. Vous ne vous formez pas, vous ne cherchez pas de meilleures opportunités professionnelles, vous ne construisez pas de projet. Vous êtes prisonnier du jeu de la promotion. Parlons maintenant du coût caché des promotions. Souvent, pour profiter d'une promotion, vous devez vous déplacer, faire un détour, perdre du temps. Vous devez peut-être payer des frais de livraison si vous achetez en ligne. Vous devez peut-être acheter un montant minimum pour avoir droit à la réduction. Tous ces coûts cachés grignent l'économie apparente. Parfois, au final, vous auriez payé moins cher en achetant le produit à prix normal dans le magasin le plus proche, sans perdre de temps et d'énergie. Il existe aussi une forme de stress associée à la chasse aux promotions. Vous vivez dans l'attente de la prochaine offre. Vous avez peur de manquer quelque chose. Vous vérifiez constamment les notifications, les newsletters, les applications. Cette vigilance permanente est épuisante mentalement. Elle crée une anxiété de fond qui impacte votre bien-être général. Vous pensez économiser de l'argent, mais vous payez avec votre santé mentale, votre temps, votre énergie. Regardons maintenant l'impact sur votre identité. Si vous êtes constamment en mode chasse aux promotions, vous construisez votre identité autour de cette activité. Vous devenez celui ou celle qui achète toujours en solde, qui ne paie jamais plein prix, qui trouve toujours les bonnes affaires. Cette identité vous enferme dans un comportement. Changer devient difficile parce que ça signifierait remettre en question qui vous êtes. Vous restez coincé dans ce pattern même quand il ne vous sert plus, même quand il vous appauvrit. Il faut aussi comprendre que les vraies économies ne se font pas à l'achat, mais avant. Les vraies économies, c'est ne pas acheter. C'est utiliser ce que vous avez déjà. C'est réparer au lieu de remplacer. C'est emprunter ou louer pour des besoins ponctuels. C'est renoncer aux achats impulsifs. Aucune promotion au monde ne vous fera économiser autant que simplement ne pas dépenser. Les promotions vous empêchent aussi de développer une vraie conscience de la valeur. Vous ne savez plus combien les choses coûtent vraiment. Vous ne savez plus ce qui est cher et ce qui est bon marché. Votre seul point de référence devient le pourcentage de réduction. Un produit peut être médiocre, inutile, mais s'il a moins 70%, vous le trouvez attractif. Vous perdez complètement de vue la question essentielle. Ce produit me sert-il vraiment? En ai-je vraiment besoin? Est-ce que ça vaut mon argent, même en promotion? Maintenant, parlons des conséquences à long terme. Si vous dépensez toujours tout ce que vous gagnez, même en achetant uniquement en promotion, vous n'accumulez jamais rien. Vous n'avez pas d'épargne. Vous n'avez pas de coussin de sécurité. Vous vivez en permanence dans la précarité. Au moindre imprévu, vous êtes en difficulté. Vous devez emprunter, vous endetter, payer des intérêts. Ces intérêts annulent largement toutes les pseudo-économies que vous avez faites avec vos promotions. Vous êtes pris dans un engrenage descendant. Il y a aussi l'impact sur votre capacité à investir. L'argent que vous dépensez en promotion, même si c'est moins cher, est de l'argent que vous ne pouvez pas investir. Chaque euro investi peut générer des rendements, croître avec le temps, vous construire une richesse future.
Mais si tout votre argent part dans des achats, même promotionnels, vous ne construisez rien. Vous restez dans un mode de consommation qui vous maintient pauvre, même si vous avez beaucoup de choses. Parlons maintenant de la liberté. Quand vous êtes esclave des promotions, vous n'êtes pas libre. Vous êtes dépendant des cycles commerciaux, des stratégies marketing, des décisions des commerçants. Vous achetez quand ils décident de faire une promotion, pas quand vous en avez besoin. Vous achetez ce qu'ils décident de mettre en promotion, pas ce que vous voulez vraiment. Votre vie est dictée par des forces extérieures. Vous n'êtes pas aux commandes. Vous êtes manipulé, dirigé, contrôlé. Il existe aussi une forme de mépris de soi dans ce comportement. Au fond, quand vous ne pouvez acheter qu'en promotion, quand vous vous sentez obligé de traquer les bons plans, il y a souvent un sentiment sous-jacent de ne pas mériter mieux, de ne pas avoir les moyens de payer le prix normal. Ce sentiment ronge votre estime de vous-même. Il vous maintient dans une position de manque, de nécessité, d'infériorité. C'est toxique psychologiquement. Alors comment sortir de ce piège? La première étape est de reconnaître que c'est un piège, que les promotions ne sont pas vos amis, qu'elles sont des outils commerciaux conçus pour augmenter les ventes, pas pour améliorer votre situation financière. Cette prise de conscience est brutale mais nécessaire. Vous devez voir les promotions pour ce qu'elles sont, des pièges psychologiques. La deuxième étape est de revenir aux fondamentaux. Avant d'acheter quoi que ce soit, promotion ou pas, posez-vous 3 questions simples. 1. Ai-je vraiment besoin de ce produit? 2. Avais-je prévu d'acheter ce produit avant de voir cette promotion? 3. Ai-je l'argent pour acheter ce produit sans impacter mes autres priorités financières? Si la réponse à l'une de ces questions est non, n'achetez pas, même avec moins 90%. La troisième étape est de créer un budget et de le respecter. Allouer un montant fixe pour chaque catégorie de dépenses. Une fois ce montant atteint, vous arrêtez d'acheter, peu importe les promotions. Cette discipline vous force à prioriser, à choisir vraiment ce qui est important, à ne plus acheter par opportunité, mais par nécessité et planification. La quatrième étape est de désactiver toutes les notifications promotionnelles. Désinscrivez-vous des newsletters commerciales. Supprimez les applications qui vous envoient des alertes de promotion. Cessez de suivre les comptes sociaux qui affichent constamment des bons plans. Créez un environnement où vous n'êtes plus exposé à la tentation permanente. Si vous ne voyez pas la promotion, vous ne pouvez pas être tenté. La cinquième étape est d'adopter le principe de l'attente. Quand vous voyez quelque chose en promotion qui vous tente, ne l'achetez pas immédiatement. Attendez 24 heures, ou mieux, une semaine. Si après ce délai vous pensez toujours à ce produit, si vous en avez vraiment besoin, alors considérez l'achat. Mais dans la plupart des cas, après le délai, l'envie aura disparu. Vous réaliserez que c'était juste une impulsion créée par la promotion. La sixième étape est de mesurer vos vraies économies. Tenez un journal de toutes vos dépenses, promotions incluses. À la fin du mois, regardez combien vous avez dépensé au total. Pas combien vous avez économisé sur chaque article, mais combien d'argent est sorti de votre compte. C'est ça la réalité. C'est ce chiffre qui compte. Si ce chiffre est trop élevé, si vous n'avez rien mis de côté, alors vos promotions ne vous ont rien apporté. La septième étape est de redéfinir ce qu'est économiser. Économiser, ce n'est pas payer moins cher. Économiser, c'est mettre de l'argent de côté. C'est augmenter votre épargne. C'est avoir plus d'argent à la fin du mois qu'au début. Tant que cette définition n'est pas claire dans votre esprit, vous continuerez à confondre dépenser en promotion avec économiser. Il est crucial aussi de travailler sur votre relation émotionnelle à l'argent et à l'achat. Si vous utilisez les promotions comme une forme de réconfort émotionnel, vous devez trouver d'autres stratégies pour gérer vos émotions. Sport, méditation, conversation avec des proches, activités créatives. Des stratégies qui ne coûtent rien et qui sont infiniment plus efficaces que l'achat compulsif. Vous devez aussi apprendre à valoriser votre temps. Chaque heure passée à chercher des promotions est une heure que vous ne passez pas à améliorer votre situation financière de façon structurelle, à vous former, à développer des compétences, à chercher de meilleures opportunités professionnelles, à créer des sources de revenus supplémentaires. Le vrai levier pour améliorer votre situation financière n'est pas de dépenser moins, mais de gagner plus et de gérer mieux. Enfin, regardez les gens qui ont vraiment réussi financièrement. Ils ne chassent pas les promotions. Ils achètent ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, souvent à plein prix.
Parce qu'ils ont compris que le prix n'est pas le facteur le plus important. Ce qui compte, c'est la valeur, la durabilité, l'utilité réelle. Ils ne gaspillent pas leur énergie mentale et leur temps à traquer des réductions de quelques euros. Ils focalisent leur énergie sur ce qui génère vraiment de la richesse. Les promotions sont un mirage. Elles vous donnent l'illusion du contrôle, l'illusion de l'intelligence financière, l'illusion de l'économie, mais en réalité, elles vous maintiennent dans un mode de consommation permanente qui vous appauvrit. Tant que vous serez prisonnier de cette logique, vous resterez dans la même situation financière difficile. Vous aurez peut-être beaucoup de choses, mais vous n'aurez jamais d'argent. Vous aurez peut-être l'impression de faire des bonnes affaires, mais vous serez toujours endetté, toujours angoissé, toujours en difficulté en fin de mois. La vraie question n'est pas « Comment trouver la meilleure promotion ?» La vraie question est « De quoi ai-je vraiment besoin ? Comment puis-je vivre bien avec moins ? Comment puis-je arrêter de confondre accumulation et bonheur, dépenses et accomplissement ?» Le jour où vous répondrez honnêtement à ces questions, les promotions perdront tout leur pouvoir sur vous. Vous les verrez pour ce qu'elles sont, et vous serez libre, libre de choisir consciemment, libre de dépenser selon vos vraies priorités, libre de construire une vie financière stable, sereine, alignée avec vos valeurs profondes. Et ce jour-là, vous découvrirez que la vraie économie n'a jamais été dans les promotions. Elle a toujours été dans la conscience, la discipline et la clarté de vos choix.